Alors, nous allons maintenant accueillir Glouton et sa réalisatrice, Sonia Amaral, pour ce très joli film d'animation. On peut s'asseoir, du coup on est deux. Alors Sonia, évidemment on est très intéressé à ce que vous nous parliez de cette création. Alors, je vais vous dire pourquoi. D'abord parce qu'elle est superbe, parce qu'elle est porteuse de plein de messages, et ça vous allez nous en dire plus, et parce que comme nous, on en sait un peu plus sur l'arrière du décor, on sait que vous l'exploitez dans une visée pédagogique. Alors ça serait intéressant que vous nous disiez d'abord, est-ce qu'il a été conçu d'emblée comme un outil à visée pédagogique, ou est-ce que c'est par sa qualité qu'il a été finalement à un moment attrapé et converti en support pédagogique que vous utilisez, dans le cadre d'une association, je crois. Oui. Eh bien, c'est un peu des deux, puisqu'au départ, je savais que je voulais réaliser un court-métrage qui abordait les troubles du comportement alimentaire. Et il se trouve qu'en parallèle, j'ai cofondé mon association, donc l'association Adonis, qui justement informe et accompagne les personnes touchées par les TCA et leurs aidants dans le parcours de guérison. Et oui, il se trouve qu'à la fin, ça a été un film qu'on a pu projeter même lors de nos ateliers et qui, enfin voilà, dans ce cadre-là, a été très utile. D'accord, mais quand vous dites on a pu, c'est que sa conception première, c'est pas l'outil pédagogique. C'est vous avez sur la base d'une expérience. Si, c'était une volonté à l'origine. Si, quand si, même. D'accord. Je pense qu'à la base, c'était c'était un projet un peu personnel, à but à visée un peu thérapeutique, forcément, okay, puisque oui. j'ai aussi, je ne vais pas m'étaler, mais j'ai aussi mon propre parcours avec les troubles du comportement alimentaire. Mais il se trouve que ça avait parfaitement sa place dans l'association avec nos activités. Oui. Et alors, comment il est reçu? Parce que c'est intéressant de l'avoir finalement, d'utiliser en tout cas un film d'animation sur ce sujet, ou ces sujets en tout cas. Oui. Dans le cadre de l'accompagnement, en tout cas des échanges que vous pouvez avoir avec ces personnes qui sont confrontées, personnes directement confrontées ou aidant à ces problématiques. Comment il est reçu, ce film? Plutôt bien, puisque c'est un film qui quand même fait réagir, et j'aime beaucoup voir toutes les réactions lors de ces projections. C'est toujours très touchant. En tout cas, c'est pas... je pense que c'est quand même pas un projet qui laisse indifférent. Soit ça peut faire rire, ça peut déranger, mais en tout cas, l'idée, c'était vraiment de transmettre de façon un peu ludique un peu ludique ce qu'une personne touchée par les TCA peut vivre. Et de faciliter, d'ouvrir un espace d'échange de façon... Mais quand vous dites ça, les gens réagissent de façon extrêmement différente, sans lever le voile particulièrement, mais c'est quel type de réaction que vous recevez sur ce film? Non, dans la majorité des cas, j'avais quand même pour intention de faire un projet comique et drôle et divertissant et ludique. Oui. Donc la plupart du temps, c'est quand même un projet qui fait rire, qui amuse, et c'est le but de dédramatiser, d'ouvrir un peu la parole sur ce sujet qui est vraiment délicat, et c'est pas évident de... Voilà. Je pense que ça va susciter quelques questions. Mais voilà, j'en vois une déjà. Est-ce que nous avons des micros à disposition? Là. Pardon, voilà. Une question ici. Alors, bon, évidemment, j'ai une pléthore de compliments à faire, puisque voilà, mais j'ai une question derrière. Donc, d'abord, j'ai jamais, en tout cas, aujourd'hui, j'ai vu tout un tas de films, mais j'ai rarement dans ma vie vu quelque chose qui soit pertinent, divertissant, drôle, dérangeant, original, créatif et riche. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce film. Et la question que j'avais, c'était notamment par rapport à la technique. Pourquoi cette technique, qui n'est pas la plus simple? La stop motion, déjà parce que tout simplement je suis passionnée d'animation, et la stop motion c'est ce que je préfère, et c'est vrai qu'au départ on imagine, quand je dis on, c'est avec l'association, on imaginait plus un projet de documentaire, mais c'est vraiment délicat de filmer des personnes dans ce genre de contexte, c'est compliqué, et la stop motion, je pense que ça
ça fait appel à des choses un peu profondes et nostalgiques. Je sais pas, je pense que c'est un peu vieux, mais moi, mes références pour faire Glouton, par exemple, c'était plus Chapi Chapeau, ces vieux dessins animés en stop motion qu'on a pu regarder, Gribouille, des choses comme ça qui passent même plus à la télé. Oui, et oui, tout simplement, je pense que c'est touchant, ça interpelle et c'est brut. Et puis l'animation, ça permet de montrer des choses aussi quand même assez expressives qu'on ne peut pas forcément montrer de façon frontale en filmant des gens. Voilà, ça permet d'exprimer, je trouve, plus de choses. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, vous avez répondu à la question. Combien de temps ça vous a pris de faire tout le film? Alors, je serais incapable de dire. Je sais que c'est un film qui a été déjà fait sans la moindre technicité en termes d'animation. C'est-à-dire que à l'époque, j'étudiais pas du tout l'animation. Donc, il y a plein d'erreurs. C'est pas très bien fait. Puisqu'aujourd'hui, je l'étudie. J'ai une formation en animation. Donc, je vois que c'est pas très bien fait. Mais après, c'est un projet qui est quand même voulu très brut. Mais... oui, ça prend beaucoup de temps, l'animation, et la stop motion, ça prend toujours beaucoup de temps. C'est surtout la phase de préparation et la post-prod, donc tout le montage, et puis la réalisation, c'est la phase la plus rapide. Mais, donc oui, plusieurs mois, je ne saurais dire exactement combien. Bonjour, je veux savoir à quel public vous le montrez, ce dessin animé, enfin ce film d'animation. Est-ce que ça peut être montré à des enfants dès le plus jeune âge ? Oui, oui, absolument tout le monde. Enfin, moi, je l'ai voulu comme un film qui puisse être visionné par tout le monde, toute tranche d'âge. Et c'est pour ça que je trouve qu'il a une vertu pédagogique, puisque au final, d'abord, on voit que c'est un trouble boulimique un peu. Et à la fin, il arrive à tout regurgiter, mais il se fait manger par sa maladie à la fin complètement. On voit qu'il en ressort avec un œil en moins, puis il récupère l'œil. Mais c'est très imagé. Mais c'est très parlant. Voilà. Merci beaucoup. Sonia, je pense qu'on va vous remercier infiniment. Merci à vous. Pour ce magnifique film. Et qu'il continue à vivre longtemps, beaucoup, pour les vertus qu'il l'emporte, pédagogiquement. Oui. Donc longue vie à ce film. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.